Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Mélanie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'amour des empathes. Je suis une empathe, une mentaliste et une sorcière. Et aujourd'hui dans mon vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce que d'après moi ça veut dire être un empathe. J'ai compilé une petite liste que j'ai trouvée sur plusieurs sites, autant en anglais qu'en français, sur ce qu'on appelle des catégories d'empathes. Il y a les empathes physiquement réceptifs, émotionnellement réceptifs, les empathes conscients, les empathes géomancie, les empathes fana, les empathes médiums, les empathes florales, les empathes psychométriques. Ça veut dire qu'ils font de la canalisation. Il y a des empathes télépathes, des empathes cognitifs. Ça veut dire qu'ils ont des prémonitions. Et il y a les Heyoka empathes. Bon, c'est beau tout ça, tout plein de noms, tout plein de descriptions, mais en réalité, ça veut dire quoi être un empathe? Ça sert à quoi être un empathe? Pourquoi que je suis un empathe? Pourquoi que toi, tu es un empathe? Ça vient d'où cette idée-là, être des empathes? Personnellement, la plus vieille référence au concept d'empathe, comme étant des êtres qui ont un pouvoir sensoriel qui leur permet de définir, c'est un concept qui existait par rapport à, dans le sci-fi, par rapport à des extraterrestres, des créatures d'autres mondes. Il a commencé à être utilisé pour représenter les humains qui avaient des capacités empathiques plus développées que les autres. En laissant les étiquettes de côté, en revenant à la simplicité, ça veut dire quoi être un empathe? Un empathe, ça veut dire avoir une habileté quelconque. Une habileté qui nous permet de savoir des choses que les autres ne savent pas. Il y en a qui peuvent regarder des plantes ou juste être à proximité de plantes, puis ils vont savoir d'instinct et qui vont ressentir la vie de cette plante-là. Il y en a d'autres qui peuvent communiquer avec les animaux. Ils regardent les animaux puis ils peuvent entendre les animaux leur parler. Il y en a d'autres qui sont capables de communiquer avec les êtres d'autres mondes. Je ne définirai pas nécessairement c'est quoi leur nom parce qu'on leur donne tous des noms différents et je veux respecter les croyances multiples de tout le monde. Il y a des empathes qui sont capables de communiquer avec des êtres d'autres mondes. Souvent on appelle ça nos guides spirituels. Moi c'est comme ça que je les appelle. Et ces guides-là ont prouvé leur valeur, leur présence, leur authenticité à plusieurs reprises dans ma vie et dans leur vie à eux autres aussi. Donc on le sait qu'ils sont réels. Il y a d'autres empathes, eux autres, ils ressentent les émotions des gens. Quand ils sont en présence de quelqu'un, peu importe ce que cette personne-là va ressentir, ils vont le sentir eux autres aussi. Il y a aussi des empathes qui ont plus qu'un don. C'est pas parce que les empathes ont été catégorisés que tu n'as seulement qu'une catégorie qui s'applique. Il y a d'autres empathes, eux autres, sont des guerriers. Ça sonne étrange de dire qu'un empathe est un guerrier, mais ces empathes-là sont à la recherche et à la conquête de la vérité. Ils n'ont pas peur de se battre contre le mensonge. Ils sont un peu plus agressifs comme personnalité. Ils peuvent être mauvais aussi, ce qui est très rare chez un empathe, mais ces empathes-là, ils peuvent être mauvais. Personnellement, j'aime pas mettre d'étiquette sur le fait d'être un empathe. Juste le mot empathe est une étiquette en soi, puis j'aime plus ou moins ça parce que ça sépare les gens. Puis c'est pas bon de séparer les gens. On est supposé d'être unis. Mais dans le but de vouloir enseigner, de vouloir transmettre de l'information, de vouloir t'aider à te comprendre, à rentrer dans ton pouvoir, ben je vais utiliser ces termes-là pour donner du contexte à ce que je dis pour que ça ait une forme, pour que ça puisse être compris. Mais c'est pas parce que je donne des titres aux choses qu'il faut absolument les garder. On peut prendre comme exemple, si je vous parle d'un empathe floral, un empathe de géomancie ou un empathe fana. Techniquement, ces trois empathes-là ont la même habilité de pouvoir connecter avec les énergies terrestres. Les animaux, les plantes et la terre, c'est toute la même forme d'énergie. Donc, si tu focuses sur le fait que tu es juste un empathe qui connecte avec les plantes, tu crées une limitation autour de toi. Parce que
Si tu es capable de connecter avec les plantes, ça veut dire que tu peux probablement connecter avec les animaux et avec la planète Terre. Si tu es capable de connecter avec les animaux et la planète Terre, ben, il y a une grosse chance que tu réussisses à connecter avec l'autre monde. Parce que tu as développé ton habileté à connecter. So, les empathes, en réalité, c'est des gens qui ont un don et le potentiel de le développer plus facilement. Parce que tout le monde sur la planète est un empathe. Tout le monde sur notre planète a ce que ça prend pour être un empathe, puis ça se développe. Les sorcières, c'est ça la grosse différence entre des empathes et des sorcières, c'est que les empathes, c'est inné. C'est un don qu'on sait déjà d'instinct comment utiliser. Et on ne peut pas expliquer pourquoi qu'on le sait, mais on le sait. Les sorcières, en revanche, eux, viennent pas toujours au monde avec le don inné en dedans d'elles, ou de lui, et utilisent des outils, des exercices pour le développer. Un empathe, c'est une personne qui a un don. C'est comme ceux qui sont bons en sport, ceux qui sont bons en dessin, il y en a qui sont bons en mathématiques, il y en a d'autres qui sont bons en français. Ça leur vient naturel. Tandis que nous autres, le reste du monde, il faut qu'on fasse un effort pour pouvoir développer la moitié de ce que les autres sont venus au monde avec. Un empathe, c'est la même chose. On est venu au monde avec un don de plus, mais tout le monde a le même potentiel que nous autres. Donc, tout le monde sur la planète sont des empathes. Il n'y a pas personne qui n'est pas un empathe. La différence entre un empathe réveillé et un empathe endormi, c'est que l'empathe réveillé est venu au monde avec un don, tandis que l'empathe endormi est venu au monde avec la possibilité, les outils de le faire, mais il doit le développer. Il y en a qui disent que les empathes viennent de d'autres planètes, il y en a qui disent que les empathes viennent d'ici sur Terre, mais qui ont eu plus qu'une vie, qui se sont réincarnés. Il y en a qui disent plusieurs hypothèses. Dans cette vidéo aussi, je l'ai gardé ça simple et simplement élaborer c'est quoi un empathe. Un empathe, c'est vraiment quelqu'un qui a une habilité réelle. Il y a des milliers de gens sur la planète qui sont dans des centaines de groupes. La majorité sont en anglais, mais c'est pas un figment de notre imagination. On a réellement une habileté extrasensorielle qui est surdéveloppée comparé le commun. On est chanceux, on est plusieurs à s'être réveillés en même temps. Il faut savoir apprécier ça. Et au lieu de se sentir oppressé et opprimé, je vous encourage à être fiers. Oui, c'est vrai que c'est difficile au départ. Apprendre des nouvelles habiletés, apprendre à se connaître soi-même et à s'aimer tel qu'on est. Tout le monde a les outils à l'intérieur d'eux pour pouvoir faire ce qu'on fait. Mais nous, on est venu au monde avec un mode d'emploi et une mémoire musculaire innée qui nous permet de l'utiliser sans même l'avoir pratiqué. On a beaucoup de potentiel. Et c'est la fin de mon vidéo. J'espère que je t'ai aidé un petit peu à comprendre c'est quoi un empathe. Et si ça t'a servi, que ça t'a plu, que tu as appris quelque chose avec moi aujourd'hui, ben, je t'encourage à peser sur le bouton like et aussi à partager mon vidéo afin que d'autres personnes comme toi puissent bénéficier du message que j'ai transmis aujourd'hui. C'est avec amour que je te souhaite une merveilleuse journée. Bye!